Salut à tous, c'est Monsieur Afrique. Aujourd'hui, on plonge dans une crise sanitaire qui secoue l'Afrique et le monde entier. L'épidémie de Mpox en République démocratique du Congo. Un virus plus dangereux et plus contagieux que jamais qui a déjà coûté la vie à plus de 570 personnes. Mais surtout, nous allons décrypter ce que cette situation révèle sur les enjeux sanitaires, économiques et géopolitiques pour l'Afrique. Restez bien jusqu'à la fin car c'est une situation critique pour tous les continents. Avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos analyses sur les défis africains. C'est parti. La République démocratique du Congo est au cœur d'une recrudescence du Mpox, anciennement connu sous le nom de variole du singe. Le virus a été découvert en 1958 et en 1970, des premiers cas humains ont été détectés en RDC. Depuis, cette région du monde reste l'épicentre de l'épidémie. Les chiffres sont alarmants. 16 700 cas et plus de 570 décès depuis le début de l'année. Et la situation est loin d'être sous contrôle. Pire encore, ces virus semblent toucher de plus en plus d'enfants avec un taux de mortalité estimé à 3,6%. La RDC espère recevoir des vaccins promis par les États-Unis et le Japon, mais le besoin est énorme. 4 millions de personnes doivent être vaccinées, dont 3,5 millions d'enfants. Mais il y a un autre défi, peut-être encore plus grand, la méfiance envers les vaccins. En Afrique, et notamment en RDC, les populations voient souvent les vaccins d'un mauvais œil. Cette défiance s'explique par une histoire marquée par la suspicion envers les interventions médicales extérieures. Cette méfiance pourrait compliquer considérablement les efforts de vaccination. Pour que cette campagne réussisse, il faudra non seulement distribuer les vaccins, mais aussi regagner la confiance des communautés. Au-delà des chiffres sanitaires, cette épidémie met en lumière des enjeux géopolitiques majeurs. La réponse internationale avec les promesses de vaccins des États-Unis et du Japon reflète une nouvelle course à l'influence en Afrique. L'aide internationale dans cette crise sanitaire pourrait renforcer les alliances et les dépendances entre les grandes puissances et les pays africains. Prenons l'exemple du Japon, qui promet 3,5 millions de doses spécifiquement pour les enfants. Cela pourrait renforcer son rôle diplomatique en Afrique, un continent stratégique pour ses ambitions économiques et diplomatiques. De l'autre côté, les États-Unis voient cette crise comme une opportunité de maintenir leur influence dans la région en offrant 50 000 doses de vaccins. Mais la vraie question est, cette aide est-elle vraiment désintéressée? N'oublions pas que derrière l'aide humanitaire, il y a toujours des intérêts stratégiques en jeu. L'OMS a récemment déclenché son plus haut niveau d'alerte internationale, appelant les pays à intensifier leurs efforts pour surveiller, comprendre et limiter la propagation du Mpox. Il est crucial de fournir un soutien non seulement en vaccins, mais aussi en nourriture, en soins et en isolement si nécessaire. Les recommandations de l'OMS ne se limitent pas aux mesures de confinement sanitaire, mais aussi à la collaboration transfrontalière pour éviter que l'épidémie ne se propage davantage en Afrique de l'Est, dans des pays comme le Burundi, le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda. Si vous trouvez cette analyse importante, likez, partagez et dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Cette situation est grave et l'Afrique a besoin de solutions solides pour éviter une catastrophe sanitaire encore plus grande. Mais il ne s'agit pas seulement de santé. L'économie de la RDC, déjà fragilisée, risque d'être encore plus affectée par cette crise. Imaginez les conséquences. La main-d'œuvre réduite, les écoles fermées, la productivité en berne. De plus, cette épidémie révèle les vulnérabilités des systèmes de santé en Afrique. Nous avons vu que la réponse rapide et efficace est cruciale pour éviter une propagation mondiale. À long terme, ce que cette crise met en lumière, c'est la nécessité pour les pays africains de renforcer leur souveraineté sanitaire. L'Afrique doit investir dans la recherche, la production des vaccins et l'infrastructure de santé pour ne plus dépendre des puissances étrangères.
Le Mpox en RDC est une urgence sanitaire, mais aussi un test pour l'avenir de l'Afrique. Cette crise peut nous permettre de réévaluer notre dépendance aux aides extérieures et d'investir dans notre propre capacité. La RDC, mais aussi l'ensemble du continent, doivent se préparer à l'avenir. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez en savoir plus sur ces questions cruciales. Restons informés pour comprendre les défis qui attendent notre continent.